Donc salut à tous, bienvenue dans une autre vidéo avec Antoine Reptile. Donc aujourd'hui, suite à la demande d'un de mes abonnés, je vais vous montrer comment faire une cachette pour serpent ou reptile tout autre en polystyrène extrudé. Donc une cachette comme celle-ci, comme vous pouvez le voir. Donc pour commencer, on va avoir besoin d'un stylo, un morceau de polystyrène extrudé. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà commencé un peu à faire la cachette. Mais dans le fond, moi j'ai pas besoin de nouvelles cachettes. Mon serpent a déjà toutes ses cachettes. Puis Capuche, mon hérisson n'a pas besoin de cachettes comme celle-ci. Donc je vais juste vous montrer comment faire. Puis dans le fond, je ne ferai pas de cachette. Donc c'est ça, on va avoir besoin d'un morceau de polystyrène extrudé. La grandeur désirée, la grandeur que vous avez besoin. De la colle à carrelage. De la laine d'acier. De la colle. Du vernicole Mod Podge. Ben, toute autre sorte de vernicole. Tant qu'il est marqué, tant que c'est non toxique. Donc ici, je sais pas si vous voyez bien. Marqué non toxique. On a besoin d'un couteau avec des dents ou comme ça pour couper le polystyrène extrudé. On va avoir besoin d'un pinceau ici. Et donc moi j'ai deux couleurs parce qu'il n'y avait pas de gris quand j'ai fait ma cachette. De la colle acrylique non toxique. Donc ici il est marqué que c'est, je sais pas, il est marqué juste ici que c'est non toxique. Là c'est un peu embrouillé. Désolé. Donc la colle acrylique non toxique. Donc moi j'ai du noir et du blanc parce que je voulais donner l'aspect un peu d'une roche, donc gris. Gris noir comme ça. Là, pour que ça aille bien avec le décor du reste de mon terrarium. Donc, alors pour commencer, lorsque vous allez avoir votre bloc de polystyrène extrudé, il va être rectangle, en temps normal, ou carré, là, il ne sera pas de cette forme-là. Bref. Donc vous allez prendre le stylo. Donc moi, je voulais donner l'aspect un peu d'une roche. Vous prenez votre bloc et vous faites un. Là, je vais le faire dans le milieu. Vous faites vraiment un rond grossier. Vraiment, là, vous pouvez voir un petit peu la ligne là, ici. Là. Vous faites vraiment un rond grossier. Pour que ça ait vraiment l'air un peu plus naturel, si on veut. Donc, par la suite, c'est là que le couteau va rentrer en jeu. On commencera pas par tout de suite à arrondir les coins. On va tout simplement couper grossièrement pour que ça soit coupé droit comme ça. Pour que ça ait juste la forme de votre pierre, un peu comme ça, là, ici les coins. Pour que ça ait un peu cette forme-là, ces coins-là. Puis par la suite, là, vous allez prendre, là je vais le faire ici, vous allez prendre votre couteau et vous allez suivre la forme de votre cachette. Comme ça pour arrondir les coins. Donc là, vous pouvez le voir, j'ai arrondi un peu un coin. Donc pour que ça ait l'air, parce que moi je voulais que ça ait l'air d'une roche, désolé, je déparle. Pour que ça ait l'aspect d'une roche. Donc vous allez tout faire le contour comme ça pour que ça soit plus arrondi. Donc là, c'est encore grossier, on n'a pas besoin de... C'est vraiment pour que ça ait l'air un peu plus... Pour que ça soit un peu plus naturel, si on veut. Donc par la suite, donc pour faire le creux de la cachette, ça c'est un peu la partie chiante, je dirais, de la construction de la cachette. Vous allez prendre le couteau. Le couteau, n'importe quel objet qui peut servir à gratter, ou vous pouvez même prendre le chauffer avec un briquet, mais ça c'est assez long, ou n'importe quoi, pour creuser le polystyrène. Donc là, je vous conseille de vous mettre au-dessus d'une boîte, d'une poubelle ou un bac, n'importe quoi, parce que quand on gratte, comme vous pouvez le voir, ça leur vole partout. Donc là, regardez, là, je vais passer le balai juste après. Comme vous pouvez le voir, j'ai juste gratté un peu, puis il y en a partout. Donc, quand vous allez avoir fini de tout gratter, faites très attention parce que, en fond, moi, c'est assez mince, comme vous pouvez le voir. Faites attention pour ne pas passer au travers parce que après ça, c'est assez chiant d'être obligé de recommencer ce que vous avez passé au travers de votre cachette. Donc, ça, après avoir tout fini de gratter, d'avoir tout gratté partout dans l'intérieur de la cachette, vous allez faire votre porte. Encore là, la porte, vous faites simplement, vous prenez votre stylo juste au couteau, vous allez faire un cercle un peu grossier encore, comme ceci. Comme vous pouvez le voir, c'est assez grossier.
Puis encore là, il faut pas que ça ait l'air trop... Il faut pas que ça soit trop... comment dire? Enfin, il faut que ça ait l'air naturel. Donc, vous allez, après ça, après avoir fait la porte et tout le kit, vous allez avoir une cachette, mais tout simplement en polystyrène. Vous n'allez pas avoir de couleur, rien. Donc, par la suite, on va prendre un pinceau ou n'importe quel objet pour étendre. On va prendre la colle à carrelage et on va en mettre partout. Partout, pour tout cacher le polystyrène partout. On va essayer de n'en mettre pas trop épais. Ben, pas trop, on n'en met pas trop épais non plus pour que pas enlever tout l'espace, puis pour pas que ça prenne 5 ans à sécher. J'exagère pas mal, là. Donc, ça. Après ça, on va attendre que ça soit bien sèche pour pas gâcher notre cachette non plus. Moi, j'ai attendu, je pense, 24 heures que ça soit bien sèche pour être sûr que ça soit sèche. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est très solide. Puis en même temps, ça l'alourdit un peu votre cachette. Donc par la suite, après avoir étendu la colle à carrelage partout sur votre cachette, on va prendre nos couleurs. Donc moi, ça c'est de la peinture acrylique non toxique. Comme j'ai dit tantôt, c'est du blanc et du noir. Mais là, vous pouvez prendre la couleur que vous voulez. Tout dépend de votre terrarium pour que ça fitte dans le décor. Donc moi, j'ai vu que j'avais pas de gris, puis je voulais donner un peu l'aspect d'une roche. J'ai pris du blanc et du noir. Vous allez en mettre partout. Vous allez les mélanger dans le fond les couleurs dans un pot. Et avec le pinceau, vous allez en mettre partout. Vous allez en mettre partout pour donner l'aspect d'une roche ou quelconque aspect que vous voulez donner à votre cachette. Vous allez en mettre partout là où on va attendre que ça sèche comme il faut. Donc, puis au besoin, on met une deuxième couche. On ne gêne pas pour que ça soit beau. Et par la suite, là, on va prendre le vernicole. C'est là que le Mod Podge rentre en jeu. Donc, c'est pas nécessairement Mod Podge que vous avez besoin, mais moi, c'est ça que j'avais. Donc, gloss lustré, Mod Podge, c'est non toxique, c'est waterproof. Dans le fond, ça va être ça l'utilité. Ça va être pour plus les terrariums qui vont être plus... Dans le fond, en même temps, ça va durcir un peu votre cachette encore. Parce que quand ça sèche, ça vient quand même assez solide. Et votre cachette va devenir complètement waterproof. Donc l'eau ne passera pas au travers. En plus, c'est non toxique, donc c'est magnifique. Un petit jeu de mots plates, désolé. Donc là, vous n'avez pas besoin d'en mettre une couche épaisse pour commencer, parce qu'il va avoir besoin de plusieurs couches. Donc ici, ils disent... Attendez un instant. Que je le cherche. Ils disent 4 à 5 couches. Dans le fond, 4 à 5 couches. Puis il va y avoir un intervalle de 15 à 20 minutes entre chaque couche. Donc pour attendre, dans le fond, ils disent 15 à 20 minutes, mais ça va être quand ça va être complètement sèche entre chaque couche pour que la couche que vous avez appliquée ait eu le temps de sécher et ainsi de suite. Donc on n'a vraiment pas besoin d'en mettre épais. Juste vous en mettez partout. Donc ici, partout. Là, après vos 5 couches, là ça va être très lustré. Ça va quasiment ressembler à de la vitre. Là c'est encore un peu lustré comme vous pouvez le voir. Mais c'est pas grave, c'est le reflet de la lumière. Dans mon terrarium, ça paraît pas trop. C'est plus l'intérieur qui est lustré que l'extérieur. Donc par la suite, vu que ça va être beaucoup lustré et qu'on veut donner un aspect un peu plus naturel à notre cachette, là la laine d'acier va rentrer en jeu. Donc je préfère la laine d'acier que le papier sablé, parce que le papier sablé, je trouvais que ça... Je l'ai essayé, puis je trouvais que j'avais quasiment passé au travers de les épaisseurs de colle à carrelage et en tout cas, j'étais quasiment rendu au polystyrène en à peine 2 minutes de frottage. Puis donc la laine d'acier, je trouve que c'est plus prudent, qu'on ne gâchera pas toute notre cachette. Donc vous frottez partout pour enlever un peu le lustré, pour que ça ait de l'air. Donc vous enlevez pas complètement le Mod Podge, juste pour que ça soit un peu moins lustré. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un peu moins illustré qu'à l'intérieur. À l'intérieur, je me suis moins forcé parce que je le vois pas sur l'intérieur. Donc par la suite, là, j'ai encore attendu que ça soit complètement sèche après avoir fait ça. J'ai attendu 24 heures par la suite. Et donc après ça, j'ai pu la placer dans mon terrarium. Donc le résultat, j'ai trouvé très bien. Comme vous pouvez le voir, c'est très solide, c'est résistant et c'est waterproof pour les terrariums plus humides.
Donc après ça, je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne un peu à l'intérieur de mon terrarium. Donc ma cachette était là. Là, je vais vous montrer Jérôme. Ça fait longtemps que j'en ai pas parlé. Donc là, il est en train de muer. Fait qu'on le dérangera pas trop. On le dérangera pas plus que ça. Il est en train de muer. Par la suite, vous la mettre où c'est que vous voulez dans votre terrarium. Donc moi, je vais enlever ça. Pour se simplifier la tâche pour le replacer. Donc moi, elle rentre parfaitement dans mon terrarium. Par la suite, moi, je mets ça, je place ça un peu comme ça. Et on dirait quasiment, quand on regarde de loin comme ça, je trouve que ça fait très beau. Donc là, on a un peu le reflet de la vitre. Donc je trouve que ça fait très beau. Ça va très bien avec le reste du décor, je trouve. Donc je vous dis soit de bonne chance pour votre cachette. Puis je vous dis, bon, puis je suis très content, on est rendu à 44 abonnés. Je suis extrêmement content. Je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner. Puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo avec Antoine Reptile. Allez, ciao!